pense que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, parce que c'est la clé, entre guillemets, pour être heureux. Je m'appelle Johanna, j'ai 21 ans et je fais du freestyle football du coup en pro. Ça fait 5 ans du coup que j'ai commencé ce sport et aujourd'hui du coup j'en vis. Concernant le freestyle, j'ai commencé en 2015 à l'âge de 15 ans et je me suis très vite pris de passion pour ce sport. Vraiment, j'ai directement su que je ferais ça très longtemps. Et j'ai commencé au début sans vraiment avoir de l'ambition, c'est-à-dire que je faisais ça parce que ça me faisait du bien. Et après, j'ai commencé à avoir de l'ambition pour ça, j'ai commencé à m'entraîner, à faire des compétitions, à rencontrer des gens. J'ai arrêté les études à 17 ans. Je conseille pas vraiment de faire ça, mais étant donné que moi j'avais objectif de vivre de ça, j'ai dû sacrifier la partie études parce que l'entraînement me prenait beaucoup trop de temps. Le football freestyle, c'est un sport et un art mélangé qui consiste à faire des jongles, des acrobaties, des tricks, comme on dit, avec un ballon de foot. L'été 2015, parce qu'en fait j'avais envie de reprendre le foot classique que j'avais arrêté à l'âge de 11 ans il me semble. Et en voulant reprendre, on m'a envoyé directement faire des tests de recrutement. On te demande de faire 50 jongles du pied droit, du gauche et de la tête. Et du coup moi j'étais pas très technique à l'époque et il me semble que j'avais fait des scores du style 6, 4 et 2 peut-être. Donc j'avais été vexée de cet échec entre guillemets. Et en arrivant chez moi j'avais pris mon ballon, je m'étais mise dans mon jardin et j'ai commencé à apprendre à jongler. Et une fois que les jongles étaient maîtrisés au bout de 2 semaines, j'ai voulu apprendre donc le geste de base qu'on voit un petit peu partout sur les footballeurs qui était donc le tour du monde et j'avais regardé des tutos sur YouTube et c'est ça qui m'a fait connaître du coup le freestyle foot. Le premier titre que j'ai reçu en octobre 2019, donc ça a été mon premier titre de championne de France et le second du coup c'était en février 2020. Et c'était au Mans et c'était une Coupe de France. En gros, c'est organisé par le président de la Fédération française de freestyle, donc Foot Freestyle France, qui essaye de faire une compétition en plus du championnat de France officiel, qui s'appelle Coupe de France et ça donne un titre de champion de France aussi. Je pense que le plus gros, ça a été mon premier titre de championnat de France. Ça a été le moment où je me suis vraiment sentie récompensée de toutes ces heures de travail. Et en plus, c'était pas face à n'importe qui, c'était contre la 6 fois championne du monde, du coup, une française. Et le second, je dirais que ça a été la publicité pour Yop à la télé, parce que j'ai toujours rêvé d'être dans la télé quand j'étais petite. Je me disais peut-être qu'un jour ça sera moi. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà les shows et initiations, qui consistent à, en gros, un client va nous contacter ou une marque pour venir réaliser des démonstrations ou des initiations lors d'un événement, qu'il soit festif, culturel ou sportif, peu importe. On est appelé, on montre ce qu'on fait, on peut essayer même d'apprendre. Et c'est vrai que du coup, sur ça, on est rémunéré. Et la deuxième manière, c'est le sponsoring. Des marques peuvent nous sponsoriser pour du coup nous afficher avec leur marque et en échange d'une rémunération. Et troisième chose, les réseaux sociaux. Forcément, du coup, si on a beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut avoir des partenariats avec des marques, etc. En top 1, je dirais créer ma marque. C'est vraiment genre un challenge que j'ai envie de me lancer parce que j'y connais rien et j'ai envie d'essayer du coup de créer un truc à moi et surtout d'avoir un vêtement que je pourrais porter moi-même en fait. En deuxième, je dirais réussir à avoir une bonne communauté sur YouTube. C'est vrai que c'est un truc qui me plaît de partager un peu ma vie comme ça, un petit peu plus privé que sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. Et ensuite, ça serait être championne du monde si les compétitions reprennent. Avec la pandémie, je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça, c'est le gros objectif de 2021, quoi. Du coup, être championne du monde, ça rejoint, mais c'est un de mes plus grands rêves, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut que j'accomplisse. Ensuite, c'est continuer d'être épanouie avec ce que je fais. Si c'est plus le freestyle dans quelques années, c'est pas grave, il faut juste que j'aime ce que je fais. Il y a des gens que j'aimerais rencontrer, comme par exemple Will Smith. Ça, c'est vrai que c'est un de mes rêves, très inspirant, quoi. Faut pas avoir de plan B dans la vie parce que ça détourne du plan A. Et j'aime beaucoup cette citation parce que elle correspond beaucoup à ma vie.